toute façon, je crois pas qu'il ait tellement les capacités de la jouer. Voilà, regardez ça. Hop là, il y a une bonne feinte du grand-père qui fonctionne toujours. Et ben voilà, c'est ce que je Et disais. réapparition de Laurent Forest. Bien hein. sûr. Je ne comprenais pas comment il aurait pu tenir, rester écarté des terrains avec 2 petits points de suture, ou 3, même ou 4. Petite langue de bois du côté de Villeurbanne. Aux arcades. Voilà, l'arcade. Qu'est-ce qui se passe, Alex? Vous vérifiez plus vos infos? Ah, désolé. hein. On en reparlera après le match. Et ça rentre. Il y a quand même les dieux du basket avec nous, hein, Bateau. Il y a quand Après, même on des- va arrêter. Les dieux du basket en permanence penchés sur son cas parce que là, le lancer, il était très très vilain. Et il a fini par rentrer. Voilà, ça c'est beaucoup plus propre. Et surtout, ça fait 12 points d'avance maintenant pour Dijon. Là, quel coup d'éclat là qui vient de prendre Villeurbanne. Vincent Mazingue, c'est dedans, il est là le capitaine. Avec sa spéciale, son retournement fulgurant en ligne de fond, là, il fait différence. Il prend de vitesse, Bateau Nashvili. Pour l'instant, 55% de réussite avec un Bateau qui fait une faute offensive. Contre 45% de réussite pour les Villeurbanais. Paradoxalement, eh bien, c'est Villeurbanne qui domine au rebond. 13 prises contre 6, contre 8, pardon. Et Bateau qui a été appelé par Jacques Monclar pour souffler un peu, mais il a vraiment apporté tout ce qu'il fallait en sortant du banc. Et il a aussi déjà commis 3 fautes. Hein. Faut pas l'oublier. Forest qui a voulu jouer avec Vincent Mazin, que ça a été intercepté. Malay Ndoye qui peut courir. Ouais, bien joué pour Terence Johnson. Très très bien négocié. Beaucoup de sérénité. Bonne lecture du jeu. Et Johnson à la finition, c'est bien joué. Johnson pour l'instant 9 points, un meilleur marqueur du match. 9 points, 4 sur 5. Sangaré. Il a accéléré, Vincent Sangaré. Il doit être accordé son panier, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît, pour la beauté du spectacle. Il va le refuser, bien sûr. C'est refusé. Il considère que la faute a été commise dans le dribble. Sangaré. Il remet ça, Yann Sangaré, il a ressorti son ballon. Roelbourg s'isolait dans le coin. Ouais. À 3 points d'ailleurs encore. Beau shoot du Belge. Qui devrait quitter la rotation du Villeurbanne si tout va bien début décembre avec le retour programmé d'Émeric Janot aux alentours du 8 décembre. Terence Johnson. Quel appui de Terence Johnson. Cette prise de balle, il a remonté immédiatement juste sur les plantes des pieds. C'est des shoots comme je les aime, c'est là des shoots vraiment de vrais shooters. Bien joué. Mazin, donc c'est bon rebond, mais ce rebond il est pour Malay Ndoye qui allait plus haut que tout le monde. C'est l'homme à tout faire pour l'instant. Il relance, il prend les rebonds, il met les paniers à 3 points. Sierra, transfert du ballon, ouais, celle-là elle n'était pas tellement précise, mais il avait été bien enfermé Laurent Sierra. Malay Ndoye, Malay Ndoye semble-t-il va être remplacé par Bradford. On va faire souffler un peu Malay. Il a beaucoup donné depuis ce début de match. Un autre qu'il faudra penser à faire souffler, c'est Laurent Sierra, hein, qui est un peu le staccanoviste là, du basket ici à Dijon. Il passe beaucoup de temps en moyenne sur le terrain. Pendant 40 minutes comme ça. J'ai gardé la tête, ça veut dire que par exemple là, Yann Bakit, c'est bon les gars. Okay. Laurent Sierra, je crois, est en train de. Laurent Sierra, pardon. On a 38 minutes de moyenne sur le terrain par match. C'est énorme. Maillot, 3. Si c'est Sierra qui défend sur Lolo, on fait 3. Et après, derrière, les gars, quand on a notre jeu direct, surtout, on a notre stagiaire pick ici. À Villeurbanne, ok, 6 points. Transfert direct, remontée ici. On l'a vu tout à l'heure passer, eh bien, Dijon est à 5 sur 5 dans ce carton.
Alors, il y a un des arbitres qui est en discussion avec Yvan Raté et ses assistants. Visiblement, il y a un petit problème au niveau de la table de marque du chronomètre. Alors, Alexandre Del. Qui est forcément bien placé, il est juste derrière. Ah, mais il est un peu sur la défensive. Là, tout à l'heure, il nous a sorti Coach, s'il vous une plaît. info un peu bidon sur Laurent Forest. Coach. Oui, oui, tout à fait. Elle a été changée en 8. Oui, oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais c'est pas de problème de faute attribué à un joueur. La faute du 13, elle était bien différente que les verts. C'était une faute, donc ça ne peut pas jouer sur le compte des 13 noirs, on est bien d'accord. Hein? Ouais, mais c'est ça, deux fautes. Non, c'est impossible. Parce que oui, le 13, oui, je suis d'accord. Et là, il en a deux. Et le 13 de là-bas, il a trois fautes. Je pense aussi. Alors, il y a un petit problème avec Oui, le c'est numéro ça. 13, en l'occurrence Vincent Mazingue. Le D'un 13 côté, qui n'aurait qu'une seule faute alors que le 13 souhaitait se mettre Philippe. On a dit qu'il y avait 3 fautes tout à l'heure Voilà. et qu'il n'y en a plus que 2 maintenant. On a donné une faute du 13 noir au 13 vert. Voilà. Visiblement, Non. Oui, oui, d'accord. Bateau aurait 3 c'est le cœur fautes. du problème. Merci Alex. Le 13, il ne peut pas avoir deux fautes, on est bien d'accord. Bateau aurait 3 fautes, donc Nashville aurait 3 fautes de 12 noirs alors que le 13, Oui, oui, on corrige. C'est corrigé. le 13 vert aurait qu'une seule faute alors qu'on lui a donné attribué 2 fautes. C'est corrigé. C'est corrigé. 3 fautes à Nato et une faute au crachat. Voilà, c'est corrigé. On est d'accord. Voilà, 3 et 1, c'est fait. Voilà, c'est corrigé, excusez-moi, j'avais des petits problèmes de micro, c'est pour ça que vous ne m'avez pas entendu, c'était assez difficile. Donc voilà, maintenant qu'on connaît l'issue, et bien mon micro marche, désolé. Vous arrivez après la bataille en plus. Allez, 3 fautes donc pour Vato, une seule faute pour Vincent Mazingue. C'est réglé ce problème, Erich Melzer, lui, Pas de un question. bon petit jump shoot. Il est capable d'aller au panier en percussion, de dos au panier aussi et prendre ses petits shoots comme ça dans le périmètre avec beaucoup de sûreté. Ah, c'est un bon joueur qui a fait le training camp des Spurs. À Villeurbanne, il a joué d'ailleurs à l'Astrobal avec Denis Parker contre l'Asvel. TJ Alex face à Vincent Il faut Mazingue. shooter. Oh, qu'est-ce que c'était dur, rebond. Il avait un mur face à lui tout simplement. Rebond très dynamique de Rich Melzer. Attention, Laurent Forest qui a pris le cadreur en retombant. Cadreur de David Poignard. Allez, il en a vu d'autres. Laurent Forest va pouvoir se faire justice lui-même dans ses francs. Et Amarassi revenu sur le terrain. Il va falloir Amara qui relève un peu son bandeau parce qu'il a le bandeau quasiment sur les yeux. C'est peut-être pour rajouter une petite difficulté. Ou alors il s'est fait arracher les sourcils et il veut le cacher. Voilà, le deuxième lancer franc et celui-là rentré. Laurent Sierra, Nick Bradford sur le terrain qui avait fait un essai avec Dijon à l'intersaison qui n'avait pas été conservé. Terence Johnson, il continue. Quel shooter, Terence Johnson. Quelle Et bonne attention. quelle élégance. 14 points pour ce joueur. Il va falloir faire quelque chose, peut-être défendre sur lui avant qu'il ait le ballon, parce que lorsqu'il réceptionne le ballon, il est capable de remonter immédiatement sans se poser de questions. Et ça, c'est pas mal non plus. Et Vincent Mazingue qui est précieux là, en ce moment. Et ça fait du bien de trouver des points à l'intérieur comme ça. Lorsqu'on court derrière une équipe comme c'est le cas de Villeurbanne actuellement. L'ancien Terence Johnson avec Laurent Forest. Nick Bradford, Terence Johnson, il continue à pas défendre sur lui. Gamel. Il s'en sort bien. Allez, Villeurbanne est au-dessus. Oula, il retourne en Melzer, défense. ouais, il y a eu un oubli là.
sur l'américain. Attention à ces replis défensifs, c'est du basique tout ça. Ce sont des points bêtement lâchés pour les Dijonais. En tout cas, c'est bien joué pour Villeurbanne. Et ça fait 7 points d'avance pour Dijon. À 3 minutes 57 de la mi-temps. Ouais, pour Dijon, maintenant, il va falloir tenir à ce rythme-là le plus longtemps possible. Voir pourquoi pas à un moment donné tenter de remettre une petite couche. Puis à nouveau sur l'accélérateur. Et essayer de retourner au vestiaire dans 3 minutes 57 avec un petit matelas avant d'aborder les 20 dernières minutes, puisqu'on parle de la mi-temps. À la mi-temps, ne bougez surtout pas, puisqu'on va vous montrer en images la plupart des rencontres qui se sont disputées hier soir. Et vous le savez, il s'est passé beaucoup de choses en Pro A avec des victoires à l'extérieur très étonnantes. On pense notamment à celle d'Orléans du côté de Nancy. On verra ça en images. Un peu moins étonnant, mais tout aussi impressionnant, celle de la chorale de Roanne sur le parquet de Pau Orthez, qui a, vous le savez tous, battu cette semaine en Euroleague le champion d'Europe en titre, le CSKA Moscou. Et bien Pau Orthez a chuté, et de quelle manière, vous le verrez tout à l'heure en images. On a beaucoup de belles choses à vous montrer durant cette mi-temps. C'est reparti dans ce match. Le ballon dans les mains de Laurent Sierra. Il va être 3 minutes 50 à jouer. Bradford. Mario Bennett. Ça a été touché au passage par Melzer. Par Rich Melzer. C'est vraiment un bel athlète, ce Rich Melzer, qui avait déjà traversé le terrain. Il aime courir, c'est plus sûr. tard. Ouais, quelqu'un de son gabarit, c'est quand même plutôt intéressant. Et Villeurbanne, là, qui semble-t-il, a haussé son niveau de jeu, notamment défensivement, très présent. Et là, on voit la faute de Bradford, là, qui donne ses deux lancers francs à Laurent Forest. 2 sur 2 pour Laurent Forest. Vous parliez de Laurent Sierra, là aussi. Il y a un client sur la ligne avec Laurent Forest. TJ Lux. Terence Johnson. Laurent Sierra, ça a été contré par Rich Melzer qui est partout. Mario Bennett, il est remonté. Il a obligé Vincent Mazingue à faire la faute. Il s'en veut, l'Américain, de ne pas avoir réussi à convertir ce panier pour s'offrir une séquence à 3 points. Quelle vélocité ce Rich Melzer. Et Bradford là, qui est rappelé sur le banc de touche. Son passage sur le terrain n'a pas été particulièrement concluant. Et on fait revenir Malendoy, beaucoup plus productif bien évidemment, et surtout beaucoup plus habitué au jeu pratiqué par Dijon. Il ne faut pas lui en vouloir véritablement Bradford. Il débarque son premier match, c'est pas facile. Et Mario Bennett, lui, continue de peser à l'intérieur dans le jeu de la JDA. Mario Bennett qui avait sollicité la saison dernière Jacques Monclar pour lui supplier quasiment de lui offrir une chance. Et aujourd'hui, l'entraîneur de Dijon ne doit pas regretter d'avoir offert à Mario Bennett l'occasion de rebondir en France. Roel Mours qui est passé. Ouais. La défense bruyère de Dijon, attention de ne pas lâcher prise défensivement. Ils prennent des drives quand même, les Dijonnais. Là, les duels là. Johnson, ça a été touché par Laurent Forest. Terence Johnson, il va moins s'amuser avec le retour de Laurent Forest sur le parquet. Amarassi. Amarassi tout seul. C'est la guerre pour le ballon. Et le ballon va être récupéré par Laurent Sierra qui s'est remarquablement bien battu. Attention, Villeurbanne est revenu. Oh là, il est tout seul Terence dans Johnson. un fauteuil. Il va les punir à chaque fois. C'est très étonnant cette absence en défense sur le shooter adverse. Le premier Villeurbanne est à 5 mètres de Terence Johnson. 17 points, 3 sur 5 à 3 points. Gros match là, de Johnson. Étrangement seul sur cette action. Et là, à nouveau, le drive de Morse là, qui a passé Laurent Sierra. C'est la troisième fois. Hein. Et c'est là qu'un garçon comme Elie Mouziane manque pour empêcher le porteur du ballon
de s'amuser et d'aller vers le cercle. Ali qui a un début de saison difficile, on ne va pas le cacher. Il est moins productif que la saison dernière. Mais en défense, il continue à apporter à cette équipe de Dijon. Vincent Mazingue. Il est loin, Vincent Mazingue. Amarassi face à Terence Johnson. Ça ressort. Et Laurent Sierra qui est passé devant Rich Melzer qui a obligé Villeurbanne à faire une faute. Il s'arrache, hein, Laurent, sur tous les ballons qui traînent. Il sait que la mi-temps approche, une 44 à tenir. Et on voit un petit peu éprouvé déjà physiquement là. Un petit peu fatigué, mais il faut que son équipe a absolument besoin de lui. Il doit rester sur le terrain. Allez, il va falloir gérer au mieux la fatigue. Driver tout aussi bien son équipe. Voilà, qu'est-ce que c'est dur. Voilà, ça c'est l'expérience. Il y aura 2 lancers francs. Côté Villeurbanne, on fait varier les plaisirs. Donc en défense, Laurent Sierra, on sort Morse qui a fait un bon passage offensif, notamment sur ses drives en 1 contre 1. Et on fait rentrer Johan Sangaré, beaucoup plus véloce encore, qui va tenter d'appliquer une défense encore plus agressive sur Laurent Sierra, le maître à jouer de Dijon. Et il a 2 lancers, Laurent Sierra. Il essaie de récupérer un petit peu son souffle. Voilà, c'est fait. Jacques Monclar. Hyper concentré. Et 2 sur 2 pour Laurent Sierra. Il sait, Jacques Monclar, que son équipe a besoin d'une victoire pour casser un petit peu cette spirale. Face aux grands voisins, aux prestigieux voisins villeurbanais. Ce serait l'idéal pour remettre toutes les têtes à l'endroit. Vincent Mazingue, il a fait perdre le ballon. Rich Melzer qui shoot dans les mains de TJ Lux. Ça ressort, rebond d'Amarassi, mais non. Une nouvelle fois, ils se sont bien battus au rebond. Les joueurs de la JDA. La passe de Laurent Sierra pour Malendoy. Qu'est-ce qu'ils négocient bien ces ballons, les Dijonnais. Ouais, un petit peu de rapide et immédiatement. Et Dijon retrouve des couleurs. Et reprend un peu le large. 8 points d'avance pour Dijon. À moins d'1 minute de la mi-temps. Laurent Sierra. Ballon perdu. On dribble beaucoup côté Villeurbanne, mais ils ont réussi à s'en sortir. Surtout les arbitres, c'est un tout petit peu dépassé sur ce Pour coup-là. Rich Melzer qui allait dunker avec sa main gauche. Il y a quand même un client avec ce joueur, Rich Melzer. Et là, ça siffle beaucoup parce qu'évidemment, les supporters ont trouvé, comme Richard, les arbitres un peu laxistes sur ce coup-là. Rich Melzer, en tout cas, lui, va avoir un lancer pour ramener Villeurbanne tout près de Dijon juste avant la mi-temps. C'est réussi pour l'Américain. Il faut gérer ces quelques 3 possessions qui restent maintenant pour Villeurbanne et pour Dijon. Terence Johnson. Mario Bennett. Terence Johnson, le départ. Malendoy, pardon. Malendoy bien secondé par Mario Bennett au rebond offensif. Il fait une énorme première mi-temps, Mario Bennett, dans la lignée de son début de saison avec Dijon. 6 points et déjà 8 rebonds pour Mario Bennett. Il va finir avec un double-double. C'est pratiquement écrit. Rich Melzer. La dernière possession de cette première mi-temps, Vincent Mazingue, c'est dedans. Le fadeaway de Vincent Mazingue. Oh là là, et qu'est-ce qu'il le maîtrise maintenant, ce geste-là. Et il y a eu un temps mort demandé évidemment par Jacques Monclar pour organiser la dernière possession. 2 secondes 7. 2 secondes, oui, 7 dixièmes pour s'organiser. Largement assez de temps pour rajouter 2 points supplémentaires, voire 3 si ça veut sourire. On va demander à la Victoria de nous remontrer ce shoot de Vincent Mazingue. C'est pas la première fois de la saison qu'il nous fait son nouveau spécial. Alors on voit les deux équipes parfaite égalité au niveau du pourcentage de tir, 53% de part et d'autre.
répartis de manière différente, bien sûr, vous le voyez, avec une meilleure adresse à 3 points pour Dijon et plus de paniers marqués à 2 points pour les Villeurbanais. Au rebond, Villeurbanne domine, 18 prises contre 14. Et on revoit Vincent MJ Mazingue. Et le jeu, et notamment le jeu de passe de Laurent Sierra qui fait la différence. 12 passes, dont 8 assists déjà pour Lo Sierra. Et là on voit le dunk de Rich Melzer, c'est pas mal du tout ça. Ah, j'aime beaucoup Rich Melzer. Ouais, je l'avais Un vrai remarqué. 3-4. La passe longue, allez, il faut shooter Laurent maintenant. Tranquille pour lui, allez, tranquille. C'est appliqué Laurent Sierra. Oh là là, il a bien failli marquer ce shoot du milieu du terrain. C'est passé tout près. On en reste sur ce score de 45. 45 points d'avance pour Dijon qui a fait une très belle première mi-temps face à Villeurbanne. On va retrouver immédiatement Alexandre Delcy. Il est en présence d'un invité. Oui, Oui. Vincent Mazingue. Exactement, aux côtés du pivot de